Monseigneur Michel Aupetit, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes archevêque de Paris. Vous étiez médecin. 12 ans, médecin généraliste à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Mais la vocation sacerdotale a été plus forte que la vocation médicale. Dieu vous a donné rendez-vous sur le tard, c'est vous qui le dites. Ordonné prêtre en 1995, puis évêque des Hauts-de-Seine, enfin archevêque de Paris. C'est à l'ancien médecin que je m'adresse ce matin. La vaccination est ouverte aux 12-18 ans. Les adolescents, aucune réticence. Vous n'avez aucune réticence? Oui, non, parce que le vaccin, c'est important. Ça a fait disparaître la variole, ça a fait disparaître la tuberculose. On peut espérer que ça fasse disparaître le Covid. Après, les questions d'effets secondaires, etc., c'est toujours à évaluer. Et puis, la proposition de savoir si on va être obligé de revacciner en hiver, tout ça, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on est en train de répondre à quelque chose, à une urgence en réalité. Parce qu'on ne savait pas, on n'avait pas prévu cela. D'habitude, quand on prépare un vaccin, c'est qu'on a une longue expérience d'une maladie et on a le temps de mettre au point un vaccin tout à fait adéquat en faisant des expérimentations assez longues. Là, on a été obligé d'accélérer, mais il fallait bien accélérer. Il semble en tous les cas que les vaccins ARN messagers soient vraiment efficaces et même si quelquefois il y a des effets secondaires assez sérieux. Vous recommandez la vaccination aux adolescents? Aux adolescents, c'est un peu compliqué. Oui. La question, c'est pas tellement pour les adolescents eux-mêmes, c'est pour obtenir, parce que eux, en général, ils font moins de pathologies, ils développent moins de pathologies, mais eux, en revanche, c'est pour protéger plutôt les autres et obtenir une immunité collective. Vous encouragez tous vos fidèles qui vous écoutent, qui vous regardent, à se faire vacciner? Oh oui, en plus, en tous les cas, les personnes les plus vulnérables, ça c'est incontestable. Après, il y a l'immunité collective qui peut s'obtenir par l'épidémie elle-même, quand on a fait le Covid, comme moi par exemple, ou bien qui peut s'obtenir par la vaccination. Michel Aupetit, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France et le consistoire appellent à voter massivement aux élections régionales et départementales contre les partis extrémistes que sont, selon eux, le Rassemblement national et la France insoumise. Les institutions juives estiment que ces partis mettent la République en danger. Vous aussi ? Moi, je ne dirais pas ce genre de choses. Je dis simplement que nous sommes pour la liberté de conscience. Mais il faut éclairer cette conscience. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est de donner des repères, justement, pour qu'on puisse voter librement et en conscience. Alors, quels sont les éléments de cette conscience? On le dit à chaque fois, on le dit. On ne donne pas de consigne de vote, ni pour ni contre. Alors, on nous le reproche quelquefois. Mais ce qui est important, c'est qu'on pense que les gens sont intelligents et sont capables d'user de leur liberté. Et donc, on donne tous les éléments de discernement pour que les gens puissent exercer leur liberté. Voilà comment fait l'Église depuis toujours, quasiment. Depuis toujours. Engagement des Juifs de France. Oui, je sais bien, mais il faut s'engager. Mais je connais bien nos amis et nos amis. Ce sont, pour certains, des amis vraiment. Donc, c'est normal. Ils sont dans une situation qui est peut-être pas tout à fait la même que la nôtre. Ils sont obligés aussi de se protéger. Est-ce que le pacte républicain est abîmé aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il est abîmé? Tout dépend de ce que vous appelez le pacte républicain. Peut-être que le pacte républicain recouvre tellement de définitions différentes que si vous voulez bien me l'exprimer, je vous dirai quelle est ma position par rapport à ce pacte. Alors, le pacte républicain, on va parler notamment de la laïcité et des valeurs de la République. Michel Aupetit, pourquoi levez-vous les yeux au ciel? Pourquoi ça vous... Ça vous étonne, qu'on parle de ça? Je lève les yeux au ciel parce que je vais chercher l'Esprit Saint pour pouvoir répondre à vos questions difficiles. Bon, alors, Mila, tiens, un mot avant de parler de laïcité. L'affaire Mila, quel est votre sentiment? C'est compliqué. Alors, on est entre deux choses. La liberté d'expression qui n'est pas discutable, et puis la question du respect des autres. Alors on voit bien, parce que les gens peuvent être blessés. Elle-même, elle est en danger de mort, ce qui est inadmissible, parce que nous, on voit beaucoup de gens qui sont des réfugiés, qui se sont réfugiés chez nous en France parce qu'ils sont chrétiens, qui sont en danger de mort chez eux. Donc on voit bien ce qu'ils risquent. Mila, elle est dans cette situation. En plus, elle est française, donc elle est en danger chez nous, ce qui est quand même absolument inadmissible. En danger de mort pour avoir exprimé une opinion. Ça, c'est inadmissible. Mais en même temps, il faut que chacun d'entre nous soit respectueux d'autrui. On peut discuter. Vous voyez, j'étais à Rome la semaine dernière. Donc j'avais un chauffeur de taxi musulman à l'aller et un au retour. On a discuté de Dieu. Et j'ai dit ce que je croyais, ce que je pensais. Et il était ravi, il était plein de joie. Merci beaucoup de cette conversation. Donc on peut discuter en respectant aussi les gens, sans les enfoncer, sans les moquer. Blesser les gens, ça ne les aide pas à entrer dans un dialogue constructif, voyez. Vous comprenez que les gens soient blessés par ces propos?
Oui, je pense que je comprends qu'il soit blessé, mais ça ne veut pas dire qu'on doit réagir comme ça. Parce que moi, souvent, on nous insulte aussi et je suis blessé. Je ne réagis pas comme cela. Je vais revenir sur ce qui s'est passé avec la procession catholique en hommage aux ecclésiastiques exécutés il y a 150 ans pendant la Commune de Paris. Je vais y revenir parce que ça a provoqué votre colère. Non, je n'étais pas en colère. J'ai simplement réagi de manière qui me paraissait sage, tout simplement, et proportionnée. Alors, parlons de la laïcité de la République. Faut-il limiter l'expression publique des appartenances religieuses? Parce que c'est le fond du débat. Non. C'est non. La laïcité, ce n'est pas ça. C'est la possibilité d'exercer sa religion ou son athéisme. Oui. C'est-à-dire que voilà. Et pourquoi, puisqu'on peut manifester dans la rue ses opinions, pourquoi ne pourrions pas manifester notre foi, tout simplement? Les processions, c'est des processions pacifiques. Donc je ne vois pas pourquoi on nous empêcherait de faire des expressions publiques. Ça ne gêne personne. Nous n'attaquons personne, nous n'insultons personne. Et je pense que pourquoi pas. Je ne vois pas très bien pourquoi on empêcherait cela. Sinon, entraîner encore des réactions inadéquates. Est-ce que la loi de 1905 était cornée? A été écornée par les derniers textes gouvernementaux. On a beaucoup discuté là-dessus. Oui, je sais. On a beaucoup discuté là-dessus. Je crois que la loi de 1905 nous protège tous. Oui. Elle nous protège tous et tout le monde est pour cette loi de 1905, surtout qu'elle a été revue en 1907 et puis que des amendements ont été faits pour que justement la vie en société soit possible entre tous. Et je pense qu'il faut la privilégier et permettre à des religions qui n'entrent pas justement dans ces catégories qui sont les nôtres de pouvoir les intégrer aussi à leur manière. Mais c'est pas si facile parce que si de notre côté il y a des correspondances, qu'on appelle une hiérarchie, quelqu'un qui peut répondre au nom des autres, même si chacun pense ce qu'il veut, dans l'islam il y a plusieurs courants, catégories et on ne sait pas forcément à qui s'adresser et qui est représentatif de tous les autres. C'est la raison pour laquelle vous avez dit que les musulmans ne pouvaient pas parfois comprendre la notion de laïcité? Non, ça c'est un constat. Si vous voulez, quand j'étais évêque de Nanterre, je prenais le tram, je prenais le métro, etc. Et je me faisais toujours arrêter par un musulman, quelquefois de jeunes barbus en djellaba, et qui me demandait « Vous êtes prêtre ?» Je dis « Oui, je suis prêtre. Est-ce qu'on peut vous poser des questions ?» Je dis « Bien sûr. » Et alors, je me suis demandé pourquoi il demandait ça. Alors, on discutait des fois assez longtemps, j'avais pas trop de temps, mais je voyais bien que c'était important. Et ça finissait toujours par cette phrase « Merci de m'avoir parlé de Dieu ». Donc, j'ai compris que les musulmans pensent qu'en France, on n'a pas le droit de parler de Dieu. Donc, ils s'adressaient à un prêtre tout simplement parce qu'ils disaient « Lui, il va me parler de Dieu ». Et je l'ai bien vu encore la semaine dernière dans le taxi, et ils se sont mis à parler de Dieu parce qu'ils croient que, et c'est à tort bien sûr, mais ils croient qu'en France, la laïcité, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu. Dans le débat public, puisque vous parlez de Dieu, dans le débat public, la parole religieuse est-elle suffisamment prise en compte aujourd'hui? Peut-être pas. Tout ça, pourquoi je dis cela? C'est parce que justement, si on permettait aux gens de s'exprimer davantage sur Dieu, sur leurs croyances, peut-être il y aura un apaisement de la société. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'exprimer. C'est quand on oblige les gens à se taire sur ce qui fait leur vie, ce qui fait leur conviction, que, on les enferme à un entre-soi qui peut être dangereux, justement. Un entre-soi qui peut être dangereux. Donc, la parole sacrée n'a pas toute sa place, si je comprends bien. Je pense. Et suffisamment de place. Ce que je crois que ça fait partie de l'humanité. La parole sacrée dont nous avons besoin. Depuis que l'homme est l'homme, il y a toujours une dimension spirituelle. Vous regardez même chez l'homme préhistorique. Et donc, cette dimension spirituelle, est-ce qu'on y fait droit, oui ou non? Et je pense qu'il faut y faire droit. C'est peut-être le propre de l'humanité que d'avoir cette dimension de relation avec la transcendance qu'on appelle la religion, tout simplement. Est-ce que ça participerait à l'apaisement du débat public? Je le crois. Moi, je le crois, parce que si on permet de prendre la parole, d'expliquer, alors ça ne veut pas dire qu'on s'assoit ou on se soumet, comme on dit quelquefois. Non. Il s'agit d'écouter avec bienveillance. Écouter avec bienveillance et puis pouvoir dire aussi ce qu'on pense soi-même. Mais le débat aujourd'hui est très, très difficile. Dès qu'on aborde certaines questions, le débat est impossible. Mais écouter avec bienveillance, oui, c'est le constat que vous faites, que je fais, que beaucoup font. Écouter avec bienveillance, la tolérance. Où est passée la tolérance ? Michel Aupetit. Ça, je ne sais pas. Où est-elle passée? Sous la table. Oui, sous la table. Hein. Oui, non, malheureusement sous la table. Sérieusement, non, je pense qu'il y a quand même une sorte de bienveillance avec les personnes, mais je crois qu'il faut que les personnes se rencontrent. Si les personnes ne se rencontrent pas, on les enferme dans des présupposés, comme on enferme les musulmans, les chrétiens ou les athées, etc. On les enferme dans des présupposés et on se fabrique des personnes. Et quand on rencontre la personne, en vrai, la personne, aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas les rencontrer aussi facilement.
Mais ça change notre regard. On s'aperçoit que c'est un être humain qui a des sentiments et avec lesquels on peut partager quelque chose. Oui, pour en revenir aux violences contre ces catholiques qui étaient dans la rue pacifiquement, où est passée la réaction collective des forces politiques de ce pays ? Oh, bah, ils ont réagi. Vous trouvez suffisamment ? Monsieur Jean Castex m'a téléphoné personnellement le soir même en me disant « Je suis scandalisé de ce qui arrive ». Madame Valérie Pécresse m'a envoyé un mail, etc. Donc, ils ont réagi, ils m'ont envoyé des signes, plusieurs. Je ne veux pas faire la liste de ceux qui ont répondu, mais si. Alors, ils n'ont peut-être pas réagi dans les médias, en tous les cas. Ils se sont manifestés à moi et à ceux qui ont été blessés surtout, parce que moi, je n'étais pas blessé, je n'ai pas pris de coup de bouteille sur la tête. Est-ce que vous trouvez que l'extrémisme est en train de prendre trop de place dans notre pays ? C'est toujours un tous risque, les extrémismes, tous. Oui, mais malheureusement, c'est pas spécifique à notre époque. Oui. On doit être suffisamment attentif pour éviter la radicalisation. En fait, l'extrémisme, c'est une radicalisation, c'est-à-dire une étroitesse de la pensée. Tout extrémisme est une étroitesse de la pensée. Comment on crée des lieux de libre parole pour que chacun puisse s'exprimer, chacun puisse être écouté et qu'il puisse y avoir un débat qui nous fasse grandir. Moi, je suis très content d'avoir des gens qui, des fois, me font découvrir des choses. Est-ce qu'on est prêt à cela ? À non seulement l'écoute bienveillance, mais la capacité d'intégrer ce que l'autre dit. J'ai regardé un sondage récent. Question, l'immigration rapporte-t-elle plus à la France qu'elle ne lui coûte ? 67% des Français disent non. 67% des Français pensent que l'immigration coûte beaucoup plus à la France qu'elle ne lui rapporte. C'est très difficile. Ça, c'est une opinion. Alors, l'opinion, il faudrait qu'elle soit étayée par des choses un peu précises et scientifiquement établies. Donc, ça, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas fait le travail. Moi, je sais que je rencontre beaucoup de personnes réfugiées. Par exemple, dans le nord de Paris, il y a une religieuse africaine qui s'occupe des jeunes qui ont 15 et 16 ans, qui arrivent, qui sont dans la rue et qui peuvent devenir extrêmement violents. Et elle les réinsère par la scolarité. On leur donne des cours gratuits dans les écoles catholiques, etc., pour qu'ils puissent se réinsérer. Ces jeunes qui pourraient devenir extrêmement violents, de fait qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'intéresse à eux. Alors, cette religieuse, elle a une sacrée personnalité, mais elle est formidable, quoi. Je veux dire que moi, je l'admire. Mais on voit que tout est possible, à condition qu'on se donne les moyens et qu'on ait la volonté de le faire. Mais que dites-vous à celles et ceux qui affirment qu'il faut mettre en place en France une immigration zéro, une immigration très, très contrôlée ? Que dites-vous ? Ça fait longtemps qu'on en parle. La question, c'est quel est le poids supporté d'une culture ou d'une tradition qui viendrait dans un pays qui a une culture historique très ancienne. Comment on peut intégrer une culture différente et mais faut-il limiter cette... Ça, je suis incapable de vous le dire. Il y a peut-être une limite à établir, mais ça, scientifiquement, on ne sait pas le faire. À partir de quel moment on déstabilise une culture ? Mais enfin, vous savez, la France a été envahie par des tas de gens. On était gaulois avant d'être francs. Et il y avait 1 million de gallo-romains et 200 000 francs. Maintenant, on est français. Donc, ça veut dire que quelque part, des gens sont venus. Mais il y a eu une intégration. Quelque part, Clovis a épousé Clotilde. Donc, quelque part, il a intégré la culture qui existait gallo-romaine et le christianisme, etc. Donc, tout est possible. La question, c'est comment, justement, ça peut se faire. Notre pays a toujours été envahi par toutes sortes de gens. Alors, on est moins exposé que les autres parce qu'on est en bout. On est en bout du côté de la mer. Mais d'autres ont été envahis. Demandez, par exemple, aux Hongrois, qui n'ont pas cessé d'être envahis. Et pourtant, ils ont réussi à établir une culture propre. Et justement, peut-être que la culture propre, elle vient du fait de pouvoir se construire à partir de choses auxquelles il faut réagir. Des gens qui vous envahissent. Alors là, ce n'est pas la question de l'envahissement, c'est la question d'une immigration, d'une culture qui est différente de la nôtre et qui nous oblige à revisiter notre propre culture. Si nous étions aussi sûrs de notre culture, nous n'aurions pas peur. Pourquoi nous avons peur ? C'est parce qu'il n'y a plus rien chez nous, c'est tout. Quel est le fond spirituel ? Quel est le fond culturel ? Aujourd'hui, quand j'interroge les gens, ils ne savent plus ce qu'on apprenait dans les écoles il y a 50 ans. Ma maman, elle n'a même pas le certificat d'études, mais elle avait une culture très importante sur la littérature, sur des choses comme ça. Pourquoi ? Comment ça se fait-il ? Et aujourd'hui, quand on interroge les gens sur des choses les plus simples, ils ignorent. L'autre jour, quelqu'un qui est professeur de lettres disait que quand elle parle à ses élèves, vous savez, d'Alphonse Daudet et des 3 messes basses, eh bien, les élèves sont complètement de marbre.
Ils ne savent pas ce qu'est la messe. Donc, elle est obligée d'expliquer ce qu'est la messe avant d'expliquer le conte. Donc, il y a plein de choses comme cela. Il y a un déficit culturel. Et donc, quand on n'a plus de déficit culturel, eh bien, on est sur la défensive. Mais si on était sûr de notre culture, de notre religion, de notre vie spirituelle, nous n'aurions pas peur. Si nous avons peur, c'est parce que nous sommes désarmés. Oui, les religions, la religion catholique était dominatrice en France, elle ne l'est plus. Aujourd'hui, où elle l'est beaucoup moins, aujourd'hui, avec un éclatement, une forme d'éclatement, c'est la modernité, ça? C'est quoi? Non, c'est la poussée évangéliste, la poussée de l'islam. Non, relativisons, hein, relativisons. Il ne faut quand même pas exagérer. La question, c'est que les Français se sont éloignés de la pratique religieuse. Il ne peut pas y avoir une pratique religieuse sans lien direct avec Dieu. C'est toujours compliqué, la pratique religieuse. Oui. Ça peut être quelque chose d'une société qui vit comme cela. Mais la question, c'est de rapport à Dieu. Est-ce que ce rapport à Dieu est important? Je vais prendre un exemple. Au XXe siècle, on était humaniste. Humaniste, quel est le risque? C'est qu'on adore l'homme au mépris de la nature. On voit ce que ça a donné. Aujourd'hui, on est dans la post-modernité, c'est-à-dire que pour l'écologie radicale, tout au moins, on adore la nature au mépris de l'homme. Eh bien, nous disons qu'il faut remettre les choses en place, c'est-à-dire adorer Dieu pour à la fois respecter l'homme, l'humanité, et respecter la nature. Bien, à propos de Dieu, avant de terminer sur Notre-Dame de Paris, à propos de Dieu, à propos du positionnement de l'Église catholique, la bioéthique, la PMA pour toutes les femmes en couple et femmes célibataires, projet de loi adopté avant de repasser devant le Sénat, puis ensuite devant l'Assemblée nationale pour la 3e fois, c'est la mise en place d'une fabrication d'enfants. Comme l'écrit la conférence des évêques de France. Vous allez être d'accord avec les évêques, j'imagine, mais vous l'avez signé. Donc, oui, mais c'est la fabrication d'enfants, vraiment? C'est-à-dire que quelque part, vous êtes né, vous n'avez pas choisi de vivre. Et quelque part, si on commence à rentrer dans cela, on voit ce qui se passe aux États-Unis, dans l'ouest des États-Unis, comment, au fond, on choisit un enfant parmi une sélection, comment on choisit des embryons. C'est-à-dire qu'on choisit un garçon plutôt qu'une fille, on choisit tel type de morphologie qui peut être donné par l'ADN. Alors, on n'en est pas là du tout. Mais on voit bien quand même le penchant que ça peut faire. C'est-à-dire que la vie, c'est un don, c'est un cadeau. Et si elle n'est pas reçue comme un cadeau, si c'est quelque chose de programmé, il y a vraiment quelque chose qui change dans notre tête, et même pour l'enfant, parce qu'on parle de l'inégalité des personnes qui ont un enfant. Mais l'inégalité des enfants, ceux qui auront un père, ceux qui n'auront pas de père. Et je pense que c'est quand même important d'y réfléchir, parce qu'on prend le principe de précaution sur des choses quelquefois subalternes, mais pour quelque chose d'aussi important que la vie... On devrait appliquer le principe de précaution. Au moins une attention. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout était déjà en place, et qu'on... L'opinion publique est largement favorable. L'opinion publique, vous le savez bien, dans les médias. C'est quoi? C'est la modernité? C'est quoi? Non, je ne pense pas que c'est la modernité. Il suffit simplement d'asséner toujours les mêmes choses et on arrive à les convaincre. Mais vous voyez, vous avez une parole différente. Oui, c'est ça. Mais parce que je suis encore un homme libre. Vous l'apprenez. Et j'espère que d'autres le seront aussi. Autre sujet, la mort. Aujourd'hui, vous dites on ne porte plus le deuil, on cache ses morts. Avec le Covid, ça a un peu changé. Hein. Oui, non, mais pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que c'est un constat qui a été fait par Philippe Ariès dans les années 70-80, l'historien des mentalités. Brassens aussi tout à fait. avait fait ce constat, c'est-à-dire qu'on cache la mort. On cache la mort. Pourquoi on cache la mort? Quand j'étais petit, effectivement, on voyait des grandes tentures sur les églises avec la première lettre du prénom de la personne. C'est-à-dire qu'on considère encore la personne. Et là, on cache les morts comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'existait plus. Or, avec le Covid, on a appris dans la figure cette réalité de la mort qui, tous les soirs, on disait il y a tant de morts, il y a tant de morts, il y a tant de morts. C'est effrayant, c'est angoissant. Mais la question, c'est comment on intègre la mort dans sa vie, parce que la mort fait partie intégrante d'une vie humaine. Comment on l'intègre? Comment on y réfléchit? Montaigne y avait déjà réfléchi, d'autres encore y ont réfléchi. Comment ça se fait que nous avons évacué cela et que du coup, nous prenons en pleine figure cette mort qui revient à longueur de journée? Parce que nous ne nous posons plus la question de la vie éternelle? Ça peut être effectivement quelque chose, parce que la vie éternelle se pose depuis l'homme préhistorique, encore une fois, puisqu'il il accompagnait ses morts pour le grand voyage. Et donc, cette question d'une vie au-delà de la mort, c'est toujours posée à l'humanité. Alors, ça vaut la peine d'y réfléchir. Alors après, on donne les réponses qu'on peut, effectivement, ou qu'on trouve, ou qu'on cherche. Mais la question de la mort peut être effrayante, mais l'évacuer n'empêche pas qu'elle existe.
Notre-Dame, demain, 18h, vous célébrez une messe à huis clos à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, en travaux, à l'occasion de la fête de la dédicace de Notre-Dame. La dédicace, c'est le fait de consacrer une église comme lieu de culte ou de prière et de prière. Vous rappelez la vocation de Notre-Dame à cette occasion. Vous lancez un nouvel appel aux dons, je crois. Un nouvel appel aux dons pour aménager le parcours. Oui, mais qui n'a rien à voir avec le premier, parce que le premier dure encore. Oui, le premier dure encore. On en est à combien, le premier? 267 millions d'euros, j'ai vu. Ah oui, ça c'est pour la Fondation Notre-Dame. Oui. Ensemble, il y a 4 fondations qui recueillent. La Fondation Notre-Dame recueille. Elle a recueilli 267,7 millions d'euros. Oui. Et on continue, bien sûr. Ça, c'est pour restaurer l'édifice voilà. Mais après, dans cette cathédrale, il y avait de la vie. Ben oui. Et la vie, c'est la lumière, c'est le son, c'est tout cela, c'est l'orgue qu'on va rajouter dans l'orgue de chœur qui a été détruit. Donc, tout ça, c'est pas l'appel au don général qui est pour l'édifice. Là, c'est ce qui fait vivre la cathédrale à l'intérieur. Donc, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Alors, peut-être qu'il est un petit peu prématuré parce qu'on n'est pas encore à ce stade-là, mais il faut quand même peut-être aussi préparer les gens. Où en sont les travaux ? Oh, ça avance bien. Nous sommes en phase Vous êtes dans les temps ? On a commencé à restaurer. Oui, on est toujours sur 2024. Réouverture 2024 ? 2024, oui, on part là-dessus. Rien ne changera. Enfin, rien ne changera. Je veux dire que, oui, aujourd'hui, on est dans les temps. Vous savez bien que les prévisions, depuis qu'il y a le Covid, on est quand même plus modeste. Merci, Michel Aupetit, d'être venu nous voir ce matin à 8h55, RMC, BFM TV.